À 68 ans, Isabelle Morini-Bosc révèle enfin le nom de l'homme qui a bouleversé sa vie. Une confession tardive, émouvante, inattendue et bouleversante. Le silence parfois parle plus fort que 1000 discours. Pendant des décennies, Isabelle Morini-Bosc a fait partie du paysage audiovisuel français. Présente, inébranlable, élégante, elle a vu défiler les modes, les polémiques, les nouvelles générations sans jamais vaciller. Et pourtant, derrière les plateaux de télévision, derrière les débats enflammés et les éclats de rire, une vérité douce amère sommeillait. Une vérité qu'elle a gardée pour elle, secrètement, farouchement, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est d'une voix presque tremblante, mais habitée d'une sérénité nouvelle, qu'elle a prononcé ces mots qui resteront à jamais gravés. Je l'aimais, je l'aime toujours, et je peux enfin le dire. Ce grand amour dont elle parle, n'est autre qu'un homme que tout le monde connaît, ou croit connaître. Un collègue, un partenaire de joute intellectuelle, un homme de lettres, de verbes, de convictions. De 3 ans son aîné. Un homme à la fois proche et inaccessible. Ensemble, ils ont partagé bien des heures en coulisses. Et c'est dans ces interstices, entre 2 enregistrements, entre une remarque complice et un silence chargé de sens, qu'est née cette histoire que personne n'avait osé imaginer. Ils s'aimaient, en secret, sans éclat, sans promesse, mais avec une intensité bouleversante. Isabelle Morini-Bosc, femme d'une intelligence vive, n'a jamais été dupe des projecteurs. Elle savait que pour préserver cet amour, il fallait l'enfouir, l'envelopper de pudeur. Et c'est ainsi qu'elle a vécu pendant plus de 20 ans, avec ce feu intérieur qu'elle n'a jamais laissé paraître. Elle avançait, lumineuse, forte, disponible pour les autres, mais le cœur tenu en éveil par une seule présence, la sienne. Il avait cette manière de me regarder comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Il me comprenait, même quand je me taisais. Il ne s'agissait pas d'une passion bruyante, théâtrale, comme on en voit dans les magazines à sensations. Non, leur amour était un pacte silencieux, une alliance invisible que seuls les plus attentifs pouvaient deviner. Les regards, les silences prolongés, les petites attentions, tout était là, mais codé, digne, presque sacré. Et pourtant, les années ont passé, ils ont vieilli. La vie les a parfois éloignés, il y a eu des incompréhensions, des absences, des renoncements. Mais jamais l'oubli, jamais l'indifférence. Isabelle, malgré les apparences, portait en elle ce souvenir vivant, comme un bijou secret qu'on garde au fond d'un tiroir. Elle a aimé cet homme dans la discrétion, avec la constance des âmes loyales et la tendresse de celles qui savent que l'amour, le vrai, est au-delà des mots. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, à 68 ans, choisit-elle de tout révéler? Parce qu'elle en a assez de se taire. Parce que la vie est trop courte pour cacher ce qui est beau. Parce que dans ce monde de bruit et de fureur, elle veut offrir aux autres une vérité lumineuse. Oui, on peut aimer après 50 ans. Oui, on peut aimer un collègue. Oui, on peut garder l'amour vivant sans l'exhiber. Mais surtout, parce qu'il est tombé malade. Très malade. Cette révélation, elle ne l'a fait pas par coquetterie. Elle l'a fait parce qu'elle sait que le temps leur est compté. Parce qu'il est à l'hôpital. Parce qu'il ne parle presque plus. Parce qu'il est là, allongé, les yeux mi-clos, et qu'il faut qu'il entende, avant de partir, qu'il a été l'amour de sa vie. Je veux qu'il le sache, qu'il parte avec ça dans le cœur. Il a le droit de le savoir. Et moi, le besoin de le dire. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Une déclaration tardive mais poignante. Elle parle avec les larmes au bord des paupières, mais aussi avec la dignité de celles qui n'ont jamais joué la carte de la pitié. Ce n'est pas un adieu, c'est un hommage, un acte d'amour ultime. Et à travers cet aveu, Isabelle Morini-Bosc bouleverse les codes. Elle incarne une femme libre, courageuse, profondément humaine. Une femme qui n'a jamais sacrifié son indépendance, mais qui n'a jamais cessé d'aimer.
Une femme qui n'a pas eu besoin d'un mariage, ni de photos volées dans les magazines, pour vivre une histoire aussi puissante que celle d'un roman. Elle nous rappelle que l'amour n'a pas de forme, pas de règles, pas d'échéance. Ce qu'elle offre aujourd'hui au public, ce n'est pas un simple scoop. C'est une leçon de vie, une caresse dans le tumulte, une déclaration d'une pureté rare qui redonne foi en ce que le cœur peut encore offrir, même lorsque les cheveux sont gris et que les années ont passé. Isabelle Morini-Bosc, en rompant le silence, devient bien plus qu'une journaliste accomplie. Elle devient une femme pleinement vivante, une figure lumineuse, généreuse, résiliente. Une femme qui a aimé dans l'ombre, qui a gardé le secret de son bonheur par respect, et qui aujourd'hui, avec noblesse, nous le partage comme un cadeau. Et dans les couloirs froids de cet hôpital, tandis qu'elle serre la main de cet homme alité, il lui adresse un sourire presque imperceptible, mais chargé de tout ce qu'ils n'ont jamais dit. Et dans ce silence partagé, dans cette vérité nue, une chose est sûre. C'est bien lui. C'est lui, l'amour de sa vie. Isabelle Morini-Bosc, les cicatrices invisibles d'une vie, entre chute, renaissance et sagesse retrouvée. Par un soir de solitude, alors que les projecteurs s'éteignent et que le silence reprend ses droits, une femme reste assise, l'air songeur. Derrière son regard malicieux qu'on a tant vu à la télévision, se cache un océan de tempêtes. Cette femme, c'est Isabelle Morini-Bosc, journaliste aguerrie, chroniqueuse brillante, mais surtout, une âme blessée qui a su, malgré les drames, se relever. Voici l'histoire méconnue de ses combats, de ses chutes, mais aussi des mots qu'elle adresse aujourd'hui à ceux qui, comme elle, ont un jour connu la nuit intérieure. Il y a des histoires qui ne crient pas. Elles ne font pas la une des journaux. Elles ne cherchent pas à susciter la pitié. Ce sont des histoires vécues dans l'intimité, dans le silence d'une chambre, dans le creux des pensées que l'on cache aux autres. Celle d'Isabelle Morini-Bosc en fait partie. Derrière son sourire chaleureux et ses analyses percutantes, se cachait une douleur tapie depuis longtemps. Le public la connaît comme cette figure familière du paysage audiovisuel français, toujours prête à défendre ses convictions sur les plateaux de télévision. Mais peu savent que ce qu'elle a dû traverser en coulisses, car sa vie n'a pas toujours été une suite de succès. Non. Elle a été marquée par des ruptures, des désillusions, des épreuves intimes qui ont laissé des traces invisibles. Les mariages, les désillusions et le vide. Elle a aimé, intensément, passionnément. Peut-être trop? Isabelle n'a jamais eu peur d'ouvrir son cœur, même si cela signifiait en payer le prix. Ces mariages qu'elle évoque aujourd'hui avec une distance pudique n'étaient pas de simples unions. Ils étaient des tentatives sincères de construire, de croire encore. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Les désaccords, l'incompréhension, l'usure du quotidien. Autant de fissures qui, peu à peu, ont transformé les promesses en silence pesant. Et quand ces histoires se sont effondrées, Isabelle a vacillé. Car au-delà de la séparation, c'est l'image d'elle-même qui s'est brisée. Elle a douté. D'elle, de ses choix, de sa valeur. Elle s'est retrouvée seule face à un vide que ni les caméras ni la reconnaissance professionnelle ne pouvaient combler. Le monstre silencieux, la dépression. La dépression n'a pas de visage. Elle se glisse lentement dans les interstices de la vie, jusqu'à tout assombrir. Pour Isabelle, elle s'est manifestée sans fracas, mais avec une constance terrible. L'envie de rien, l'impression d'être de trop, et surtout cette fatigue inexpliquée qui ne s'atténue jamais, même après une nuit entière. Elle a connu les réveils sans but, les journées qui se ressemblent, la peur du lendemain. Elle a connu les larmes sans raison, les sourires de façade, les obligations sociales qu'on remplit par automatisme. Mais à l'intérieur, plus rien. Ou plutôt, un trop-plein de douleur. Très bien. Une main tendue, un mot, une lumière.
Ce qui a sauvé Isabelle, ce ne sont pas les pilules ni les rendez-vous médicaux, bien que nécessaires. Ce fut avant tout un mot. Un mot juste, tombé à un moment précis. Un ami qui ne juge pas, un regard qui comprend. Et cette intuition qu'au fond, il existe peut-être une autre version de soi encore possible. Elle s'est accrochée à ses proches, à son métier, à cette petite flamme qui refusait de s'éteindre. Et surtout, elle a parlé. Oui, elle a osé poser des mots sur sa souffrance, refusant que la honte ou la peur la muselle. En brisant le silence, elle s'est libérée. Et ce faisant, elle a ouvert une voie pour tant d'autres. Aujourd'hui, la sagesse d'une survivante. Aujourd'hui, Isabelle Morini-Bosque n'est plus tout à fait la même. Elle a changé. Elle ne court plus après les illusions. Elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle mérite, et surtout, elle a appris à s'écouter. Lorsqu'elle prend la parole pour évoquer la santé mentale, ce n'est jamais depuis une posture de victime. C'est celle d'une femme qui a traversé l'ombre et qui tend désormais la main à ceux qui s'y trouvent encore. Elle ne donne pas de leçons, elle raconte simplement, avec authenticité. Son message est clair. La douleur n'est pas une honte. Parler n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide est un acte de courage. Les conseils d'une femme qui a vu l'envers du décor. Aujourd'hui, lorsqu'on lui demande ce qu'elle dirait à ceux qui traversent une période difficile, Isabelle ne parle pas en phrases toutes faites. Elle répond avec le cœur. Il faut accepter de ne pas aller bien. Il faut s'autoriser à tomber, mais ne jamais perdre de vue que l'on peut se relever. Et surtout, il faut arrêter de croire que l'on doit tout affronter seul. Elle insiste sur la nécessité de s'entourer, de parler, de se faire confiance même quand tout semble perdu, et de ne jamais sous-estimer le pouvoir du temps. Du Guerrer. Une nouvelle page plus lumineuse. Désormais, Isabelle savoure chaque instant. Elle a retrouvé un équilibre, une paix intérieure que rien ni personne ne peut lui enlever. Elle continue d'exercer son métier avec passion, mais sans sacrifier sa santé mentale. Elle a appris à poser des limites, à dire non, à se préserver. Elle n'est ni une héroïne, ni une miraculée. Elle est simplement humaine. Et c'est précisément cela qui fait toute sa force. Dans un monde où l'image prime souvent sur la vérité intérieure, Isabelle Morini-Bosque incarne cette vérité brute, cette fragilité assumée qui, loin d'être une faiblesse, devient un puissant vecteur d'espoir. Car au fond, son histoire nous rappelle à tous que derrière chaque sourire peut se cacher un combat. Et que, parfois, les cicatrices les plus profondes sont celles que l'on ne voit pas. Il me manque dans les silences. Isabelle Morini-Bosque, entre douleur et lumière, après la disparition de son mari. Le silence. Ce silence qui s'installe quand on coupe la radio, quand la voix s'éteint et que le moteur ronronne sur l'autoroute. Ce silence, Isabelle Morini-Bosque ne le supporte plus. Parce que c'est précisément là, dans ces interstices du quotidien, que l'absence de son mari Alain devient une présence écrasante. Mars dernier. Un mois qui restera gravé dans sa mémoire comme une faille, une cassure nette dans le fil d'une existence qu'elle croyait encore tissée de promesses. Journaliste respectée, chroniqueuse passionnée sur RTL, visage familier de « Touche pas à mon poste », Isabelle Morini-Bosque est pourtant restée sans voix face à la nouvelle. Son mari, son pilier, son amour venaient de s'éteindre. Brutalement, à 68 ans. Il n'y a pas de mots pour combler un tel vide. Mais il y a des souvenirs. Et Isabelle, avec la pudeur des grands blessés, a accepté récemment de se confier, non pour pleurer publiquement, mais pour témoigner. Témoigner d'un amour inaltérable. Témoigner d'un deuil qui ne se vit pas en une fois, mais par vagues, parfois douces, parfois dévastatrices. Ce qui me manque le plus, ce sont nos trajets en voiture, glisse-t-elle, la voix un peu brisée, mais le regard toujours vif. C'était notre moment à nous. Ce n'était pas juste rouler. C'était parler, se taire ensemble, rire pour un rien. Aujourd'hui, je conduis seul.
Et c'est là que je le sens le plus. Il y a dans cette confession une forme de tendresse presque insoutenable, car ce ne sont pas les grandes choses qui manquent le plus, mais les détails. La place vide à table, le manteau qu'on ne décroche plus, le message qui n'arrive jamais, et ces fameux trajets, désormais marqués du sceau du silence. Alain n'était pas une figure publique. Il n'était pas sur les plateaux, pas dans les colonnes des magazines. Mais dans l'ombre, il tenait un rôle essentiel, celui d'aimer, de soutenir, d'écouter. Pour Isabelle, qui jonglait avec l'actualité des médias et les débats enflammés de TPMP, il était ce point fixe, cette encre discrète mais puissante. On parle beaucoup de la notoriété, de la lumière. Mais Alain, c'était mon refuge, me confie-t-elle. Il ne cherchait jamais à briller. Il voulait juste que je sois bien. Et c'est ce regard-là qui me manque le plus. Depuis sa disparition, Isabelle continue. Elle sourit, elle travaille, elle débat, mais tout était différent. Quand on perd quelqu'un, le monde continue de tourner, oui, mais pas à la même vitesse. Pas avec les mêmes couleurs. Il lui a fallu du courage pour remonter la pente. Pour affronter ce vide qui parfois la surprend au détour d'un souvenir, d'un parfum, d'une chanson. Et pourtant, elle avance. Parce qu'il le faut. Parce que c'est ce qu'Alain aurait voulu. Et parce qu'en elle, il continue d'exister, de vibrer. Je crois qu'on n'apprend jamais à faire le deuil. On apprend à vivre avec l'absence, résume-t-elle. Ces mots résonnent comme un écho pour tant d'autres qui traversent en cette même nuit, souvent dans le silence, souvent dans la solitude. Mais à travers ce témoignage pudique, Isabelle Morini-Bosc tend la main. Non pour être consolée, mais pour consoler. Car elle sait, aujourd'hui plus que jamais, que la parole est un baume. Que l'amour ne meurt jamais vraiment. Et lorsque le moteur démarre et que la route s'ouvre devant elle, elle imagine encore parfois qu'Alain est là, à ses côtés. Peut-être dans le murmure du vent, peut-être dans un rayon de soleil, peut-être juste là, en elle. Pour toujours. Il devait être juste un flirt. Il est devenu l'homme de ma vie. Le drame intime d'Isabelle Morini-Bosc bouleverse la toile. Il y a des silences qui crient. Des mots simples, déposés sur les réseaux sociaux comme on pose une rose sur une tombe, qui suffisent à bouleverser un pays entier. En mars dernier, Isabelle Morini-Bosc, la voix tendre et pétillante de nos écrans, a brisé le sien. Elle l'a fait sans phare, sans artifice, avec cette pudeur désarmante qui la caractérise. Un message court mais d'une intensité bouleversante. Il devait être le copain d'une nuit. Il a été l'homme de ma vie. Mon homme. Alain est parti vendredi. Un vendredi. Un de ces jours ordinaires qui deviennent soudain des fractures dans une vie. Alain, son mari, son pilier, son complice de l'ombre, a tiré sa révérence. Brutalement. Et dans cette déchirure soudaine, il n'y avait ni scénario, ni mise en scène. Juste la réalité crue d'un amour foudroyé par l'absence. Isabelle, que l'on connaissait si solaire sur les plateaux de TPMP, a laissé apparaître la femme derrière la chroniqueuse. Une femme aimante, brisée, mais debout. Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que la vie continue, même quand elle nous prend ceux qu'on ne pensait jamais perdre. Une histoire d'amour inattendue. Rien ne prédestinait Isabelle à rencontrer Alain. Elle le dit elle-même avec ce mélange d'humour et de tendresse qui lui est propre. Il devait être le copain d'une nuit. Mais le destin, ce vieux farceur, en a décidé autrement. Ce fut l'étincelle. Puis la flamme. Et enfin, le feu sacré. De ce flirt imprévu est né un amour inconditionnel, de ceux qui ne s'usent pas avec le temps, mais qui se renforcent avec les années. Alain n'était pas une figure publique. Il n'occupait pas les plateaux, ne courait pas après les caméras. Mais il était là, présent dans l'ombre d'Isabelle, silencieux mais essentiel. Il aimait Dieu, leur famille, leurs amis.
Et à travers les mots déchirants d'Isabelle, on comprend qu'il était cet homme rare qui fait de la vie un roman d'amour vrai. Yabiolu, une famille de cœur. Dans son message, Isabelle rend hommage à une autre forme d'amour, celui de la famille choisie. Merci à TPMP de nous avoir offert notre famille en or, écrit-elle. Car dans les couloirs bruyants de C8, entre les rires de Cyril Hanouna, les débats animés et les micros tendus, s'est tissé un lien presque fraternel entre les chroniqueurs. Et cette solidarité n'a pas vacillé dans l'épreuve. Elle le confie dans un entretien avec Télé Loisirs. La voix légèrement éraillée par l'émotion mais toujours digne. Toute l'équipe m'a soutenu. Pascal Praud, Pascal de la Tour du Pin, Cyril Hanouna, ils ont tous dit des choses adorables sur lui. Ce soutien, elle ne l'oubliera jamais. Il a été son ancrage, son oxygène, son moyen de rester debout quand tout en elle voulait tomber. Vadjovigat. Une année noire. Mais le malheur, comme souvent, ne vient pas seul. Et pour Isabelle, cette perte n'a été que le sommet d'un iceberg de douleur. 15 jours avant la mort d'Alain, c'est son beau-frère qui s'éteignait. Puis ce fut son neveu, emporté à son tour. Une succession de deuils qui aurait brisé les plus solides. Et pourtant, elle est là. Elle continue. Pourquoi avancer? Elle le dit avec cette franchise bouleversante. Parce que je n'ai pas le choix. Ce n'était pas prévu à ce moment-là. Une phrase qui résonne en chacun de nous, comme un cri muet face à l'injustice du sort. Il y a des tragédies qui ne préviennent pas. Elles s'invitent, s'imposent, et ne laissent derrière elles qu'un vide béant. Chakashiwa. L'élégance dans la douleur. Ce qui frappe chez Isabelle Morini-Bosc, c'est cette incroyable élégance dans la douleur. Pas une plainte. Pas une larme exhibée. Juste des mots choisis, pesés et offerts au public avec une sincérité désarmante. Elle ne demande pas la pitié. Elle partage simplement. Comme une amie que l'on écoute en silence, la gorge nouée. Elle n'a jamais cessé de sourire, même quand ses yeux trahissèrent l'absence. Elle continue d'apparaître sur les plateaux, avec cette énergie mêlée de fragilité qui touche tant de téléspectateurs. Elle incarne cette génération de femmes fortes qui plient, mais ne rompent pas, qui traversent les tempêtes sans perdre leur lumière. Bialidouag. Une déclaration éternelle. Alain n'est plus là physiquement, mais à travers les mots d'Isabelle, son souvenir rayonne. Elle promet de continuer à aimer pour nous deux. Elle ne tourne pas la page, elle l'écrit chaque jour avec un peu plus de courage, un peu plus de grâce. Son histoire devient la nôtre. Car dans ce deuil intime, il y a une leçon universelle. Celle de l'amour qui survit à tout, même à la mort. Et nous, simples témoins de cette peine pudique, ne pouvons que saluer la dignité de cette femme qui transforme le chagrin en poésie et la perte en hommage. Isabelle Morini-Bosc ne se contente pas de survivre. Elle honore, elle sublime, elle aime encore. Pour deux, pour toujours. T'as vu? Le murmure bouleversant d'Isabelle Morini-Bosc face à l'absence. Dans le tumulte discret d'un plateau de télévision, sous les projecteurs d'un studio où les confidences prennent parfois le pas sur les nouvelles, Isabelle Morini-Bosc est venue. Pas pour faire la promotion d'une émission, ni pour lancer une pique ou un éclat d'humour comme elle sait si bien le faire. Ce jour-là, invitée du Buzz TV, du Figaro TV Maguilleux, elle est venue avec quelque chose de plus précieux, plus intime, plus fragile. Elle est venue avec son chagrin. Cela fait un moment maintenant que son mari n'est plus. Mais le deuil, à la manière d'une marée, ne suit aucune logique. Il revient par vagues, parfois douces, parfois brutales. Et surtout, il s'infiltre là où on ne l'attend pas. Dans les trajets en voiture. Devant un écran de télévision. Dans les silences pleins, justement, de ce qui manque. D'un ton calme mais vibrant, Isabelle confie « On a beau dire qu'on sent sa présence. Non. On sent surtout l'absence.
Cette phrase claque comme une évidence que peu osent dire tout haut. Car face au vide, beaucoup tentent d'invoquer les signes, les sensations, les souvenirs. Elle refuse l'illusion. Ce n'est pas sa présence qu'elle ressent, mais ce cruel décalage entre ce qui fut et ce qui n'est plus. Son mari, ingénieur de profession, était souvent en déplacement. Leur vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle fut rythmée par les séparations, les retrouvailles, les discussions à bâtons rompus. Et c'est dans cette dynamique, cette électricité du quotidien, que leur couple a trouvé sa musique. Une partition faite de rires, de disputes joyeuses, de remarques mordantes et d'une complicité palpable. Paradoxalement, le moment où il me manque le plus, c'est les trajets en voiture, explique-t-elle, presque étonnée elle-même par la précision de ce souvenir. Là, dans ces espaces clos, ils échangeaient à tout. Rien n'était jamais trop petit ni trop grand pour être dit. Une contrariété devenait sujet de débat. Une chanson déclenchait un souvenir. Un feu rouge, un éclat de rire. Ces instants, aujourd'hui, sont devenus des fantômes. Des silhouettes invisibles qui s'invitent à la place passager. Le siège est vide, mais la mémoire, elle, est bien présente. Et c'est là que l'absence devient insoutenable. Chez elle, devant la télévision, un autre rituel s'est installé. Chaque soir, sans y penser, sans le décider, elle parle. Pas dans le vide, pas à elle-même, mais à un petit cadre photo posé délicatement sur une table. L'image de son mari y veille, silencieuse, mais pleine de ce que les souvenirs ne peuvent effacer. Très souvent, je regarde la télé et il m'arrive de dire « T'as vu ?» 3 mots, presque rien. Un réflexe. Mais derrière eux, une avalanche d'émotions. Car dans ce « T'as vu ?» il y a tout. La volonté de continuer à partager, l'envie d'exister encore à deux, le besoin de ne pas laisser le silence gagner. Il y a aussi l'amour, intact, qui cherche désespérément un écho. Ce portrait, posé là, n'est pas un mausolée. Il est un pont. Un lien ténu mais vital entre deux mondes. Le monde d'avant et le monde d'après. Le monde avec lui et celui sans lui. Et Isabelle, dans cette posture à la fois bouleversante et incroyablement digne, refuse de couper ce lien. Elle le nourrit. Elle le respecte. Parce que c'est ce lien qui la maintient debout.